Donc, la plateforme de Sentinel-One, elle se nomme Singularity Platform. Pourquoi Singularity? Parce que tout ce que nous allons voir ici est réalisé, fait avec un seul agent. Donc, l'agent de Sentinel-One va nous permettre en premier lieu de faire de la prévention et du contrôle. Alors, sur la prévention, voyez-le comme un Next Generation Antivirus, donc un antivirus de nouvelle génération, qui ne va pas se baser sur les signatures pour détecter les attaques, parce que si je me base sur les signatures, la signature peut changer à chaque fois, et donc je n'aurai pas cette force de détection que va m'offrir l'intelligence artificielle ou le machine learning. Et deuxièmement, si je me base sur les signatures, à chaque fois qu'il y a une attaque qui est détectée, je dois attendre que le fournisseur fasse la mise à jour et m'envoie les nouvelles signatures. Tandis qu'avec Sentinel-One, je peux faire de la prévention euh, directement en utilisant l'intelligence artificielle sans pour autant attendre quoi que ce soit qui va venir comme au niveau du cloud, une configuration qui doit venir au niveau du cloud ou sinon une mise à jour qui doit être installée. Non, tout se fait en local sur la machine. L'agent est possible et nous donne la possibilité de, bien sûr, défendre nos terminaux et serveurs, bien sûr, euh, sans avoir recours à des signatures. Par la suite, la partie contrôle, c'est le fait de pouvoir gérer un firewall du poste, euh, avoir la possibilité de bloquer l'utilisation des USB, par exemple, tout ce qui est USB ou disque dur. Et je donne l'exemple, je peux faire des exclusions sur ça, ou bien sûr tout ce qui est Bluetooth également. Mais je donne l'exemple des USB. Vous avez acheté un certain type d'USB, je dis peut-être Toshiba. Vous pouvez permettre l'utilisation de Toshiba et bloquer toutes les autres clés. Ou sinon, si vous êtes plus précis, vous avez acheté un certain Toshiba et certains numéros de série, par exemple du 72 000 au 72 500. Vous pouvez dire quels sont les numéros de série des clés qui sont autorisés. Et donc, ça va vous permettre de garantir que l'utilisation des clés USB se fait uniquement avec les clés USB dont vous avez fait l'acquisition. Après la prévention vient la partie détection et réponse. Alors, sur la partie détection et réponse, c'est la partie EDR. La partie EDR, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? En gros, vous pouvez voir l'EDR comme étant une caméra qui va commencer à enregistrer tous les événements. Euh, Quand je dis une caméra qui va enregistrer tous les événements, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire sur le poste du client, Sentinel-One va écrire un log et va l'envoyer à la machine de gestion, à la console de gestion pour pouvoir faire de l'analyse et de la détection. Et donc, j'aurai une visibilité sur tout ce qui se passe au niveau de cette machine. Et par la suite, je pourrais faire euh, des réponses. Ça veut dire, je vais répondre aux menaces, soit en mettant en quarantaine, en tuant des process, etc. Et un autre point important, c'est que je peux faire de la remédiation et du recovery, de telle sorte à ce que s'il y a, parce que Sentinel-One va enregistrer tous les process qui sont créés, qui sont modifiés, etc. Donc j'aurai on va dire, une histoire qui sera créée pour chaque endpoint. Et si je vois qu'il y a un processus malveillant qui a été créé ou qui essaye de faire un téléchargement malveillant à partir d'un site web et il essaye de télécharger, supposons, des clés de chiffrement pour chiffrer les dossiers sur ma machine, eh bien, tout simplement, je peux tuer tous les process qui rentrent dans ce comportement malicieux. Et bien sûr, le recovery, c'est le fait de pouvoir faire un rollback et revenir vers l'état initial des fichiers. Supposons qu'il y a eu des changements qui ont été faits sur certains fichiers. Certains fichiers ont été, à travers un ransomware, les fichiers ont été chiffrés. Eh bien, j'ai la possibilité de faire de la remédiation, du recovery, du rollback et revenir à l'état initial du fichier et de la machine.
Juste des remarques. Je pense que Sentinel-1, c'est l'unique au monde qui fait ça. Le recovery des fichiers à partir de, par exemple, quand il y a une attaque par un ransomware, il crypte les fichiers et il revient à l'état initial pour les fichiers. Je pense que c'est unique au monde à le faire. Exactement. En fait, Oui. exact. En fait, il y a quelques éditeurs qui essayent maintenant de développer ça, mais ça reste une technologie qui a été développée par Sentinel-1 et qui va permettre. La force de Sentinel-1, c'est qu'il va se baser sur le VSS de Windows. Mais il va également protéger la shadow copy de Windows. Ça veut dire que même s'il y a une escalation de privilèges d'un hacker, euh, et il essaye de faire en sorte que le VSS soit corrompu, Sentinel-1 protège ce VSS et ne laisse aucune intrusion vers la shadow copy de Windows pour qu'elle ne soit pas altérée. C'est-à-dire que pour chaque process, pour chaque entité dans la machine, Sentinel-1, il prend une copie qui est protégée. Et de telle façon qui est protégée, bien sûr, par les moyens de Sentinel-1, même contre les opérations des administrateurs. Et quand il y a une attaque sur le process lui-même, là, en cas de rollback, donc il va prendre la shadow copy qui va la déployer pour qu'on revienne à l'état initial. Ce qui est, Exactement. je pense, quelque chose ce qui est, je pense, une force inégalée d'après mes connaissances. En fait, exactement, Sinisa. On va distinguer deux types de protections qui seront mises en place dans ce cas dans le cas où j'ai une attaque. La première protection, enfin, ou la première, disons, remédiation ou rollback que je peux faire, c'est en utilisant ce qu'on appelle la storyline, qu'on va voir juste après. La storyline, ça peut être on va dire, une remédiation pour les process. Ça veut dire que quand je démarre la machine au jour J, l'histoire de cette machine va commencer, son histoire. Et je vais garder, on va dire, un historique de chaque process qui est modifié, de chaque process qui est créé, c'est qui son parent, c'est quoi le child de ce process, etc. Et donc, je garde une histoire de cette machine. Qu'est-ce qui se passe sur cette machine? Donc, si je veux revenir à un process, initial et supprimer les autres process, je vais utiliser la storyline, d'accord, pour revenir en arrière. Et sur les fichiers, je vais utiliser toujours la shadow copy de Windows. Et là, à chaque fois qu'il y a un fichier modifié, je ne vais pas bien sûr remonter toute la shadow, toute la copie que j'ai, tout le VSS, non. Je vais tout simplement partir aux fichiers, juste les fichiers qui ont été modifiés et les remettre à leur état initial. Et c'est l'histoire de quelques millisecondes. Même si un fichier qui est crypté par un ransomware, quand un ransomware rentre sur la machine, il crypte des fichiers. Des fichiers qui sont cryptés par un ransomware, on peut les décrypter, revenir à l'état initial sans qu'on donne de la rançon aux hackers, etc. C'est exactement Alors, ça. tout à fait. En quelques millisecondes. Exactement, en quelques millisecondes. En quelques millisecondes, on peut tuer les process, mettre les fichiers en quarantaine et les chiffrer, revenir à l'état initial des process et des tâches qui ont été créées et faire un rollback des fichiers, remettre les fichiers à l'état initial. Tout à fait. Les dégâts, le résultat des dégâts qui ont été causés, on peut les reprendre, revenir à on a une copie du système d'information. Exactement. Tout à fait. Et ça, à ma connaissance, personne ne le fait. Exact. Ça marche, mais Avec plaisir, avec plaisir. Et donc, par la suite, j'ai ce qu'on appelle la network visibility et le contrôle de la surface d'attaque. Alors, c'est ça ce qu'on appelle chez Sentinel-1 le Ranger. Il va me permettre d'avoir une visibilité sur ce qui se passe au niveau
au niveau de mon réseau. Comment ça va se passer? Chaque agent qui est installé sur une machine, il va commencer à voir qu'est-ce qui se passe autour de lui. Il va commencer à détecter les machines autour de lui, que ce soit des machines Windows, Linux, Mac, des machines IoT, donc des caméras, des imprimantes, etc. Donc tout cela va être détecté par l'agent Sentinel-One qui est installé sur un poste. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à dire, il va me sortir un rapport en me disant que il y a certaines machines qui ne sont pas protégées sur lesquelles je peux installer Sentinel-One. Je peux installer un agent. Et il me dit qu'il y a d'autres machines sur lesquelles je ne peux pas installer d'agent. Les machines sur lesquelles il ne peut pas installer d'agent, par exemple, ça peut être de l'IoT, des caméras, ça peut être des imprimantes, ça peut être également des équipements industriels qui sont connectés au réseau IP et qui ont des adresses IP. Et qu'est-ce que l'agent va me faire? Il va me faire un profiling de la machine. Ça veut dire, il va me dire, ça, c'est une caméra de type... bon, je connais pas très bien les caméras, mais disons une caméra de type X. Pardon? Exactement. De type X, et il va me montrer le profil de cette machine IoT. Par contre, sur les autres machines sur lesquelles il peut installer l'agent lui-même peut faire un push pour installer les agents sur les autres machines qui sont à côté de lui et qui sont joignables sur le réseau. Euh, Cette fonctionnalité-là va permettre autre chose. Ça veut dire que si vous détectez que l'une de vos machines IoT est attaquée, la dernière fois, je pense qu'il y a quelques années de cela, on a eu l'attaque Mirai qui était basée sur les caméras et les caméras ont commencé à flouder tous les réseaux. Notamment, c'était une attaque qui avait ciblé tout le réseau mondial, mais principalement le Japon, d'où le nom Mirai qui veut dire futur en japonais. Mais ça, c'était une attaque que les caméras qui génèrent déjà beaucoup de trafic ont commencé à envoyer beaucoup de trafic pour congestionner les réseaux. Alors, qu'est-ce que je peux faire à travers les agents Sentinel-One? C'est que quand je détecte qu'il y a une attaque sur une machine que je ne peux pas protéger, je peux tout simplement demander aux machines sur lesquelles Sentinel-One est installé de ne pas laisser les communications passer avec cet équipement. Et comme ça, je vais isoler cet équipement de mon réseau. D'accord? Personne ne va discuter avec lui et donc je l'isole complètement. Et dernièrement, vu que Sentinel-One est une plateforme OpenAPI, dans les deux sens, bidirectionnel, ça veut dire je peux faire des calls API comme je peux recevoir des informations et des calls API, eh bien, la plateforme est prédisposée pour être le meilleur XDR en termes d'automatisation. Ça veut dire que dès que je vois qu'il y a une attaque sur une machine, je vois qu'il y a une IP, par exemple, depuis l'extérieur qui essaye d'attaquer ma machine ou qui essaye d'ouvrir un tunnel pour faire du command and control, par exemple, sur ma machine, Sentinel-One peut envoyer une requête au firewall pour lui dire l'IP X, je veux que tu coupes toute communication avec elle. Ça veut dire depuis l'extérieur vers l'intérieur ou depuis l'intérieur vers l'extérieur, ça dépend du call API que vous avez fait. Vous pouvez dire que je veux bloquer la communication vers mon IP interne. Et comme ça, elle ne va plus être communiquée par l'extérieur, ne va plus communiquer avec votre IP en interne. Et comme ça, elle sera protégée le temps que vous puissiez faire votre investigation, bien sûr. Et bien sûr, quand je dis automatisation, ce n'est pas juste avec les firewalls, ça peut être avec les SIEM, ça peut être avec les scanners de vulnérabilité, avec les solutions de déception, etc. Donc, sky is the limit. Et on peut tout faire avec la partie automatisation sur l'Extended Detection and Response, l'XDR. Donc, tout cela est géré à partir d'une seule plateforme. C'est pour ça qu'on a dit que ça s'appelle la Singularity Platform.
Il y a d'autres services qui sont fournis par SentinelOne et bien sûr par les partenaires comme GSS. Donc, Cinezar peut fournir ces services. Les services sont le threat hunting intelligent. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une menace qui a été détectée, euh, le, le prestataire peut recevoir une notification et peut tout simplement se connecter à votre plateforme pour faire la remédiation, pour voir c'est quoi cette attaque, qu'est-ce qui a été fait, est-ce que les autres machines n'ont pas été infectées, est-ce qu'il n'y a pas eu de mouvements latéraux, etc. Donc tout ça peut être géré à travers les services. Il y a d'autres services de Managed Detection and Response, donc c'est la solution en mode MSSP, de telle sorte à ce que, par exemple, GSS peut faire du MDR, gérer toute la plateforme de bout en bout pour faire les configurations, le threat hunting. Et dernièrement, c'est le digital forensics, ça veut dire que la plateforme sera prédisposée pour faire du forensics et pour étudier les attaques qui ne sont pas remontées qui ne sont pas dans le scope d'une protection endpoint. Ça veut dire que, euh, je vous donne un exemple. Si par exemple, à 4 heures du matin, il y a quelqu'un qui est connecté sur la plateforme, par exemple, sur une machine. Et sur cette machine, par exemple, il fait des pings, du Who am I, etc. Pour une plateforme qui est basée sur, on va dire, sur des règles et sur de l'intelligence artificielle, du machine learning, ça peut sembler être une requête légitime. D'accord? Mais si elle est faite à 4 heures du matin, c'est tout simplement le digital forensics qui va pouvoir détecter ce genre de comportement. Et donc, l'agent SentinelOne peut s'installer sur tout type de plateforme, donc, à savoir Windows, Mac, Linux, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, sur les plateformes Kubernetes, évidemment, sur de l'Amazon, etc., et sur du VDI. Donc, tout c'est supporté sur SentinelOne.